Donc, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci d'être venus. Je vous remercie à tous d'être ici, présents chez New Season Church. Nous venons d'entendre ce que Anne-Marie vient de nous dire sur l'Église, sur ce que devrait arriver la fin des temps, la manifestation de Dieu. Et nous savons que tout cela a besoin d'un ingrédient, la foi. Mon titre d'aujourd'hui, de ma prédication, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. À qui parle Jésus quand il dit cela? En fait, il parle à un centurion, un soldat romain, en se tournant vers son peuple, le peuple choisi de Dieu, et il dit à son peuple, à eux tous qui connaissent Dieu, qui savent qui est Dieu, il leur dit, vous voyez cet homme-là, il a une plus grande foi. Et je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Il dit ça à un peuple qui a vécu Dieu, qui a vécu un Dieu qui sépare la mer en deux, qui a vécu un Dieu qui brise la roche, les murs de Jéricho, qui ouvre la terre dans le désert, qui protège le peuple contre les ennemis. Tout ce peuple a vécu Dieu, sauf ce centurion. Parce que ce n'est pas le même Dieu. Et nous savons tous ce qu'est la foi. C'est des choses qu'on s'attend. Comme Hébreux 11, 1 le dit, la foi, c'est une espérance ferme que nous avons. Donc quelque chose que nous ne voyons pas arriver, mais que nous attendons à ce que ça se réalise. À croire ce texte, on dirait que ça ne suffit pas. La foi doit être remplie. Il doit y avoir quelque chose d'autre dans la foi. On peut avoir la foi et de s'attendre de quelque chose, mais dès qu'il y a un problème, elle se brise. N'est-ce pas? Dès qu'il y a une blessure, elle est entachée. On condamne Dieu. Pourquoi Dieu? Alors on voit que notre foi a une certaine solidité ou doit être plein. Et aujourd'hui, notre texte va vraiment tourner autour de ce centurion, autour de ce soldat romain. Donc nous pourrons commencer à lire dans Luc 7, chapitre 7, versets 2 à 5. Ah, ouais, je vais vous aider. Voilà. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant, « Il mérite que tu accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Donc ici, nous voyons un officier romain. C'est de cela que nous venons de parler, qui a un certain problème. Il a un esclave qui est malade. Et il a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des anciens, des Juifs, et il les envoie vers Jésus pour dire, Jésus, il y a un miracle que tu dois faire. Tu dois guérir cet esclave. Nous voyons déjà ici, tout d'abord, le contexte de l'officier romain, c'est la disposition de son cœur. Pourquoi je dis cela? Il faut, quand on se remet dans le temps là, il faut savoir que les officiers romains, les Romains, ils ont conquis Israël. Ils ont conquis le peuple juif. Donc, en fait, ce sont des ennemis. Et ici, la Bible parle d'un officier romain qui est un centurion, c'est-à-dire qui est comme un général. Il a 100 soldats en dessous de lui, plus ou moins. Il peut avoir plus ou moins, mais en théorie, c'est 100 soldats. Et il est envoyé par le royaume pour établir la paix, la maintenir, et faire les connexions entre le peuple juif et le peuple romain. Qu'il n'y a pas un désordre, mais que tout le peuple suive une certaine valeur. Et donc celle-ci, c'est vraiment les valeurs romaines. Ce qui laisse aussi à croire que cet officier romain est aussi un peu un symbole de leadership, si on veut, pour guider les personnes sur le territoire. Il est aussi très puissant. Il faut savoir qu'ils sont très riches, c'est des personnes assez riches pour avoir une armée sous eux. Ils n'ont pas juste un ou deux esclaves ou serviteurs, mais ils en ont plusieurs. Et on peut dire, comme cela, ils ont juste besoin de claquer les doigts et peuvent déjà le remplacer. C'est eux qui ont la force. Pourtant, pas cet officier romain. C'est pas ce qu'il fait. Il a un cœur, on peut dire, tendre. Parce qu'il essaye que son esclave, son serviteur soit guéri. Il ne l'opprime pas, il va en prendre soin. Donc le verset nous dit ici, de cet officier romain, qu'il y a eu quelque chose avant qu'il va chez Jésus, avant qu'il envoie les anciens. Il dit, il entendit parler de Jésus. Alors on peut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'il a entendu parler de Jésus?
Comment vous êtes venu à Dieu? Est-ce que vous êtes né dans une famille chrétienne et vous avez entendu parler de Dieu par vos parents? Ou vous avez entendu parler de Dieu et vous l'avez vécu? Et c'est là que vous êtes venu à Dieu. Pourquoi cet officier romain envoie des anciens, des juifs, pour que Jésus agisse? Pourtant, l'officier romain a tout sous sa main. Il peut tout faire. Rien ne l'est limité. Pourquoi il n'appelle pas des simples docteurs pour l'esclave? De son pays, de son royaume. Donc, qu'est-ce qu'il a entendu, cet officier romain? En fait, ce qu'il a entendu, vous pourrez le lire, cette histoire dans Jean 4, du verset 46 à 53. En fait, ça reparle de la même histoire, pas le même centurion, mais la même histoire. Ça parle d'un centurion qui a son fils, cette fois-ci, qui est malade. Il tombe très malade et il va mourir. Et ce centurion, il a fait appel à Jésus. Il a été lui-même chez Jésus, il a dit, Jésus, viens, guéris mon fils. C'est ce qui est arrivé. Jésus, il est allé et il a guéri le fils. Mais avant cela, Jésus a fait quelque chose qui va nous donner un peu la puce à l'oreille. Il a dit à ce centurion dans ce témoignage, que nous pourrions lire au verset 50. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. Ton fils vit. Pourquoi? Parce que l'officier a cru. Il a cru à la parole de Jésus. Il a cru que Dieu a parlé, que Jésus a parlé, et c'est pour cela que son fils a été guéri. Alors ici, nous voyons vraiment de s'attendre, la foi. Et c'est exactement ce témoignage-là que le deuxième centurion a entendu, dans Luc 7. Il a en fait entendu que Jésus a guéri un des leurs, un ennemi. Parce que les Romains ne sont pas dans leur pays, ils ont conquis. Est-ce que vous voyez aller chez votre ennemi et dire hey, j'ai besoin d'un peu d'argent, tu peux me donner? Ou vous êtes blessé, tu peux venir me soigner? C'est dommage, je ne me rappelle plus maintenant du titre, mais il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film, c'était un film de guerre, et ça parlait en fait d'un chrétien, un jeune chrétien, et il m'a beaucoup touché. Et en fait, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur une île japonaise, et ce chrétien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était forcé d'aller à la guerre, et lui, il ne voulait pas toucher aux armes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, je ne veux pas toucher aux armes. Et même son propre bataillon l'a ridiculisé, ils l'ont pas laissé dormir la nuit. Pendant les entraînements, ils lui ont fait la vie dure, ils lui marchaient dessus. Et pourtant, l'armée américaine lui a trouvé un poste. Il est devenu aide-soignant en première ligne. C'est-à-dire qu'il est vraiment en première ligne. Il peut choisir d'avoir des armes. Dans le film, il a choisi de ne pas avoir d'armes quand il va dans la guerre. Et en fait, il aide ses compagnons qui sont déjà touchés par des balles, qui ont perdu un bras, comme ça, et il essaie de leur sauver la vie. Et tout le film tourne en fait dans cette scène-là de guerre. Et avant de toujours monter, il priait pour ses collègues, et après ils allaient à la guerre. Et ce qui me touchait, c'est que pendant le film, vous le voyez, il a demandé, à un moment donné, ils ont perdu du terrain, et à un moment donné, il a prié Dieu, il a dit, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et dans le film, on entend qu'en fait, il y a un de ses collègues qui crie, au secours, et il va. Et pendant 5 minutes du film, vous le voyez en fait sauver ses amis, mais aussi ses ennemis. Il sauvait aussi les Japonais. Il les descendait de la montagne, il les soignait. Et bien sûr, les autres Américains qui n'ont pas les valeurs chrétiennes, il les tuait, bien sûr, les Japonais. On ne va pas les soigner, même si lui avait déjà fait le travail, à la fin, il les tuait quand même. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il les avait sauvés. Il ne faisait pas de différence. Chaque âme était importante. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, tu es important pour Dieu aujourd'hui. Il veut être là avec toi. Il veut avancer avec toi. Et pour cela, notre foi doit avoir un détail, comme l'officier romain a eu, où Jésus a dit, je n'ai vu personne qui a eu une si grande foi. C'est être disponible, reconnaître son niveau. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand l'officier romain, il a été chez Jésus. Il n'a pas regardé sur sa vie. Il a été chez l'ennemi, si on peut le dire, mais il n'a pas regardé sur sa vie, sur son statut. Il a été demandé de l'aide. Alors je sais que chacun d'entre nous, des fois on peut être blessé, on peut avoir une vie difficile, où on se dit, je ne connais pas la Bible comme certains, ou je ne sais pas comment je vais aller de l'avant.
des fois, il y a des blessures qui nous font faire d'aller contre Dieu, qu'on va contre Dieu. On dit Dieu, pourquoi cette situation est arrivée? Cela me rappelle par exemple à mes 10 ans. Avant d'aller vers Dieu, mes sœurs allaient à l'église catholique, elles étaient enfants de cœur. Et quand je suis rentré de l'école, j'ai découvert ma maman décédée. Et quand mes sœurs sont rentrées, je les ai applaudis. J'ai dit, ça c'est votre Dieu. Et j'ai un peu blâmé. Mais il y a certaines erreurs dans notre vie qu'il faut savoir les reconnaître. Il faut savoir se rabaisser et demander pardon. Il n'y a qu'après là qu'on commence à vivre une certaine restauration. En résumé, l'officier romain a compris une chose, c'est de savoir s'humilier et de s'oublier de ce qu'il a fait ou aurait pu faire. Non seulement il s'est rapproché de Dieu, il s'est rapproché de Jésus, mais encore Jésus était à son écoute. Quand nous continuons à lire la suite de l'histoire, nous voyons en fait qu'il y a eu une discussion entre l'officier romain et Jésus. Mais ce qui est touchant, c'est qu'avant qu'il y ait une discussion entre l'officier romain et Jésus, c'est en premier avec les anciens. Et vous pourrez lire, quand nous continuons, nous voyons en fait dans le verset que l'officier romain envoie les anciens pour parler à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les anciens? Pourquoi l'officier romain n'est pas allé par lui-même? C'était une preuve de confiance. Autant là, quand vous envoyez quelqu'un parler en votre nom, il a la même autorité et vous représente. Donc ça montrait que l'officier romain n'avait pas d'attention malhonnête ou des intentions qui voulaient oppresser le peuple. Il prenait soin du peuple. Et c'est pour ça qu'il a envoyé les anciens. Il a envoyé des gens du peuple de Jésus parler à Jésus. Mais ces gens-là ont porté un témoignage positif. Notre témoignage dans notre vie doit impacter les gens. Notre témoignage doit parler. Quand les autres vont parler, ils disent « Ah, tu connais Francesco? Ah, tu connais Tania? Martha? Kylian? Sarah ?» Alors les gens, ils ne doivent pas penser « Sarah, elle a des longs cheveux. Tania, elle a des mèches blondes. » Non, ils vont penser à votre témoignage. Ils vont penser à qui vous êtes. Et c'est à ça que l'officier romain il faisait référence. Qui je suis. Les anciens font référence, avant de parler du témoignage, ils donnent un mot vraiment intéressant, c'est instance. Et en grec, instance veut dire spoudaos, et ça veut dire sérieusement, l'intérêt sérieux, avoir un intérêt sérieux. On ne rigole pas avec ça. Je veux dire, on fait tout ça dans notre travail, on le fait le plus sérieusement possible. Mais l'officier romain, là, il dit, c'est sérieux. Je ne rigole pas avec mes demandes. Tout ce qui concerne Dieu, je ne rigole pas. Le témoignage que les anciens ont porté, ils ont dit instance, après tout ce qu'ils ont témoigné de l'officier romain, c'était des choses sérieuses. Il a reconstruit la synagogue, il nous a restaurés. Et là, je voudrais revenir à un petit point, le verset que nous avons lu auparavant, où Jésus a guéri l'enfant, se trouve dans Jean. Bizarre que l'officier romain, le centurion, a entendu ce témoignage et qu'il est dans le livre, l'évangile de Jean. Il faut savoir que l'évangile de Jean concerne toute la nature de Dieu. C'est là où on trouve les 7 je suis. C'est là où on comprend la motivation de Dieu, pourquoi il a donné Jésus à la croix. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Tout le livre de Jean concerne la résurrection, la rédemption, le salut, la nature de Dieu, la nature divine, les motivations, le cœur de Dieu. Quel est ton cœur? Est-ce que ta foi est sérieuse avec Dieu? Est-ce que les gens peuvent dire, cette personne marche avec Dieu? Je le ressens. Quand je suis à côté de cette personne, c'est du sérieux. C'est ce que l'officier romain faisait. Et je pense que souvent, on tente à être comme les premiers chrétiens. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le stoïcisme, le mot, ce que ça veut dire. Stoïcisme, ça veut dire ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Vous avez déjà entendu ce truc? Et ça, en fait, on prenait des premiers chrétiens qui ne savaient pas comment expliquer, ou c'était un peu généré par du laxisme, c'est venu de la philosophie grecque. Et souvent, nous disons, ce qui vient, ça vient comme ça, c'est de Dieu, c'est de la volonté de Dieu. Des fois, on ne connaît pas la Bible, on dit, bon, on cherche une excuse, comme dans le stoïcisme. On recherche une excuse pour remplacer ce manque.
Dieu, justement, il vient pour couvrir le manque. Il est venu pour couvrir le péché. Il vient pour couvrir ta vie. Il vient pour marcher avec toi. Il veut que ce soit du sérieux. Il veut que tu t'investisses. L'officier romain s'est investi pour le peuple. Mais encore mieux, parce que les anciens démontrent un symbole de leur religion, la synagogue. Donc l'intérêt, dans ce temps-là, c'était le judaïsme. Aujourd'hui, nous avons le christianisme, c'est la suite. Donc il y a l'intérêt. Où est ton intérêt avec Dieu? Est-ce que ta foi, tu te dis, bon, c'était la volonté de Dieu, j'ai prié, mais c'était la volonté de Dieu, il n'a pas écouté ma prière? Ou c'était peut-être autre chose? Est-ce que tu as prié, est-ce que ta foi était concise? Elle était pleine? Quand nous continuons à lire, dans Luc 8, l'officier romain commence, les gens qui parlent au nom de l'officier romain, ils commencent à décrire une certaine situation. L'officier romain, il dit, en effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. C'est juste après cela que Jésus dira, je n'ai vu personne d'autre en Israël qui a une foi aussi grande que celui-là. Qu'est-ce qu'il nous montre l'officier romain par ce discours en s'adressant à Jésus? Déjà, il dit, moi aussi. C'est un officier romain et il dit, moi aussi. Dans quel cas on dit moi aussi? Quand on a un parallèle, on a quelque chose en commun dans la vie, d'autorité. Amen. En fait, l'officier romain fait référence déjà à son travail, à sa position. Moi aussi. Et tout le reste du discours, nous voyons que ça rentre dans la soumission et l'ordre, mais surtout que ça rentre dans son travail, dans ce qu'il fait. C'est comme s'il avait reconnu Jésus. Pourquoi il est ici? Pourquoi il est venu? C'est pour ça qu'il dit « moi aussi ». Donc nous voyons ici que l'officier romain met Jésus à son même niveau. Mais pas tout à fait, parce qu'il est venu chercher de l'aide chez Jésus. Il dit « je suis un homme soumis à des supérieurs ». C'est intéressant ce détail. Comme si Jésus était soumis à un supérieur. Vous pensez que Jésus est soumis à un supérieur? Jean 6, 38. Nous pouvons lire. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc ici, nous voyons vraiment que l'officier romain a reconnu quelque chose en Jésus. Et il lui donne cette place. Il a reconnu l'appel de Jésus. Jésus, on ne va pas rentrer dans la théologie, il fait partie de la Trinité, je veux juste être clair. Je ne dis pas que Jésus est soumis à Dieu, mais son appel sur terre était soumis à Dieu. Amen. Et ici, l'homme, il fait référence à ce travail. Il dit, moi, je suis soumis à des supérieurs, donc il y a des choses que je fais, que je vais peut-être bien ou peut-être pas, je dois les faire. Jean 16, de retour dans cet évangile qui nous ouvre le cœur de Dieu, il dit, en effet, je suis descendu du ciel pour faire pas ma volonté, donc pas ce que je veux, mais ce que le Père veut, ce que Dieu s'attend de moi. Je trouve que c'est assez intéressant. L'officier romain s'engage pour le peuple juif, il fait les choses sérieusement, il va chez Jésus. C'est pour des histoires sérieuses, concis, claires. Et après, il sort ce discours et il s'aligne avec Jésus. Mais il reconnaît en Jésus quelque chose de plus grand. Puis il continue, j'ai des soldats, sont sous mes ordres. Je dis à l'un part et il part, à un autre vient, il vient. Et à mon esclave, fais ceci, il le fait. Nous revenons à l'esclave. Nous revenons à l'esclave malade. Jésus, pendant son appel, était soumis à Dieu. Comme nous, en tant que chrétiens, nous devrions être soumis à Dieu pour que sa volonté puisse être faite. Ce qui est intéressant ici, c'est le mot esclave. Pourquoi? Là, il faut rentrer de retour un peu dans le grec. Quand nous rentrons dans la version grecque, elle dit en fait doulos. C'est pour esclave ou serviteur. Dans ce contexte-ci, c'est plus
serviteur. J'ai pris la Louis II, mais quand vous prenez des versions un peu plus littéraires, vous allez retrouver le mot serviteur. Il me semble que dans la Darby, il est écrit serviteur. Et l'officier romain il dit fais ceci et il le fait, en s'adressant à l'esclave. Ce qui est bizarre, c'est que juste après cela, Jésus redit que cet officier romain a une grande foi. Pourtant, il demande à Jésus de le servir. Il demande à Jésus de l'aider. Pour cela, pour bien comprendre, il faudrait voir un peu le mot serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le temps-là, les serviteurs étaient à l'écoute, sous qui ils étaient soumis à la personne. Puis, souvent, les serviteurs prenaient soin de la famille dans laquelle ils habitaient. Donc, ils s'investissaient. Les serviteurs devaient pourvoir aux besoins. Donc, s'il manquait quelque chose, c'était les serviteurs de pourvoir, de faire attention qu'il n'y a aucun manque, pour que la famille ne puisse s'occuper d'autres tâches. Puis, les serviteurs s'impliquaient dans la vie de la famille. Des fois, des serviteurs faisaient attention aux petits-enfants pour que les parents puissent faire d'autres choses. Mais en tout cas, ils étaient impliqués. Ils connaissaient les histoires de la famille. Pourquoi? Parce que souvent, les serviteurs, à ce temps-là, vivaient avec la famille qui était propriétaire de eux. Ils n'avaient pas une maison à eux. Ils allaient. Les serviteurs vivaient avec la famille propriétaire, sous qui ils étaient soumis. Surtout, les serviteurs mettent en avant la famille avant lui-même. Souvent, la famille mangeait avant, puis les serviteurs. Les serviteurs servaient la famille, faisaient le manger. Une fois que la famille avait mangé, les serviteurs venaient et pouvaient en profiter. Puis les serviteurs travaillaient pour la famille en tout temps. Il n'y avait pas de moment. Il n'y avait pas de peut-être congé, peut-être ils pouvaient s'arranger, peut-être ils avaient un jour de congé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils travaillaient à tout moment. Dès que le besoin était là, le serviteur venait. Sans question. Pourquoi? Puis les serviteurs étaient complètement intégrés dans la vie privée, sociale et professionnelle. Tout dépendait bien sûr de chaque grade de chaque serviteur, mais souvent ils étaient intégrés complètement. C'est ce que Jésus a demandé. C'est ce que le centurion a demandé à Jésus. Viens m'aider. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis venu ici en tant que serviteur pour vous servir? Il n'a pas donné sa vie pour que nous puissions aussi devenir des serviteurs, être impliqués un dans l'autre, se soutenir, se construire, prendre soin de nous. Encore plus précis, que dit Jésus dès qu'on l'a accepté? Lui, le Père et le Saint-Esprit viendront habiter en nous. En fait, Jésus veut être un serviteur, un leader dans notre vie. Mais nous devons être comme ce centurion, lui laisser la place quand c'est à lui de le faire. Et pas prendre la place ou essayer parce que nous avons le pouvoir ou nous pouvons le faire ou nous avons l'intellect. Le centurion, il aurait pu jeter l'esclave, prendre un autre. Il a décidé de vouloir le guérir. Il s'est rabaissé. Il a été contre sa profession. Il a été chez l'ennemi, si nous pouvons le dire. Même si le centurion est là pour garder la paix, maintenir. Il a été chez Jésus, demander de l'aide. Pourtant, il aurait pu demander des médecins. Et je pense que cette foi que ce centurion avait, nous devons aussi l'avoir. Voir que Jésus est venu pour servir, mais ça ne s'est pas arrêté là. Jésus est remonté au ciel, nous avons le Saint-Esprit, qui est le consolateur, souvent connu sous le nom du consolateur, celui qui nous guide. Acte 13, il a guidé les premières églises, il a guidé Paul. L'église avait jeûné, prié, et le Saint-Esprit leur a dit comment faire, quoi faire. Laissons aussi la place à Dieu de servir notre vie, de s'intégrer dans notre vie. Si nous ne parlons pas à Dieu, si nous n'allons pas vers Dieu, comment vous voulez qu'il écoute? Comment est-ce qu'on veut qu'il pourvoie nos besoins? Si nous ne présentons pas notre famille à Dieu, comment vous voulez qu'il prenne soin comme un serviteur? Si tu ne montres pas tes besoins à Dieu, comment tu veux qu'il en prenne soin? Jésus, il a dit clair, je suis venu pour servir, pour aider. Ça se peut que des fois, tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie peuvent affecter notre foi, notre vision, ce que nous avons, ce que nous pensons de Dieu, ce que nous vivons. Et quand ça affecte, nous ne laissons plus cette place.
Pourtant, le centurion, il a laissé la place à Jésus. Il a dit, ça, c'est pas mon domaine. Il a mis Jésus au même niveau que le centurion. Je sais que toi, tu es aussi soumis à des autorités spirituelles plus hautes que nous-mêmes. Et en appelant à Jésus, il se soumet à Jésus. Il lui laisse la place pour servir. Il laisse faire Jésus. Alors nous avons vu l'histoire dans Luc, qui raconte cette histoire avec ce centurion, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Luc s'était centré sur la relation, sur l'acte, comme nous avons vu. Le centurion a envoyé des gens du peuple, des anciens, pour dire qu'il y a une confiance, qu'il y a une place qu'il leur est laissée. Le centurion a construit des synagogues pour montrer l'intérêt. Il veut connaître ce Dieu. N'oublions pas qu'en fait, petite parenthèse, les Romains, à ce temps-là, en fait, ils avaient déjà leur propre Dieu, comme le Dieu Mars. C'est en fait le Dieu Arès en grec. Ils ont copié les dieux, en fait, les Grecs, parce qu'ils aimaient bien leur mythologie grecque, ils aimaient bien, et ce qui s'est passé, ils ont pris les mêmes dieux, sauf qu'ils ont changé le nom. Mais ils ont presque la même fonction. Dans Acte 17, vous pourrez voir Paul qui va sur un mont. En anglais, c'est Mars Hills. Je ne connais pas le mot français, excusez-moi. Mais en fait, c'est la montagne du dieu de Mars, mais qui veut dire en fait le dieu de Arès. C'est en fait le dieu de guerre. C'est un beau passage. Mais, pas cet officier romain. Il s'est tourné vers le vrai Dieu. Il a reconnu Jésus. As-tu reconnu Jésus aujourd'hui? Est-ce que ta foi est entravée? Est-ce que ta foi est blessée? Est-ce qu'il y a des parties de ta foi qui ont été cassées? As-tu du mal à voir Jésus dans ta vie? Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de lui laisser la place quand il le faut. Sérieusement. Je voudrais bien le reprendre avant qu'on continue. N'oublions pas ce que les anciens ont témoigné de ce centurion romain, que son peuple a son Dieu, mais ce centurion romain s'est retourné vers le vrai Dieu. Mais il l'a pris au sérieux, avec insistance. Spoudalos, en grec. Prenons Dieu sérieusement dans notre vie. Ce n'est pas un Dieu de colère, de jugement. C'est un Dieu qui veut servir, être à ton écoute, marcher avec toi, développer, s'investir dans ta vie. C'est tout ce qu'il y a dans le sens du livre de Luc. L'évangile de Matthieu a la même histoire, à un détail près. Parce que l'évangile de Matthieu a été écrit plus pour la foi. C'est là qu'on voit les principes bibliques. D'accord? Matthieu 6, nous avons la prière Notre Père. C'est dans Matthieu qu'on voit les trois attentes de Jésus. Quand tu pries, quand tu jeûnes et quand tu donnes. C'est intéressant l'évangile de Matthieu parce que c'est là que tu trouves les clés spirituelles, si tu le veux. Et dans cette même histoire, il y a un détail qui change, que Matthieu veut faire montrer à ses lecteurs. C'est que le centurion n'envoie pas de ses serviteurs, il y va lui personnellement. Lui personnellement va chez Jésus, un face à face. Et je pense, et il ne faut pas oublier que le contexte là, c'est pour dire ta foi doit avoir un face à face avec Dieu. Et Jésus va développer son contexte, son discours plus grand. Et il dira, beaucoup sont appelés d'est à l'ouest, qui viendront, qui ne faisaient pas partie du peuple, mais parce que eux le recherchent sérieusement. Alors ils seront avec Abraham. C'est là où Jésus parle un peu de la fin des temps et du paradis. Mais il revient au même discours. Et il dit la même phrase que dans Luc. Je n'ai vu personne qui a une aussi grande foi que ce centurion en Israël. Et des fois, notre foi ne doit pas être confrontée à blâmer Dieu, à laisser de côté. Et la blessure ne fait que de s'ouvrir parce que tu n'en prends pas soin. Et un jour, ça peut être fatal, tu peux perdre ta foi. Mais tu dois mettre ta foi en face à face avec Dieu. Et être clair. De prendre un temps sérieux avec Dieu et dire, Dieu, maintenant, on doit trouver une solution. Comme ce centurion. Demande un face à face avec Dieu. Prends-toi du temps avec lui. Pour conclure, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce centurion? Qu'est-ce qu'il a eu de plus pour avoir cette foi incroyable? Tout d'abord, il a bougé parce qu'il a entendu un témoignage d'un de ses frères. Il a reconnu Jésus. Il a laissé la place à Jésus. Il était déjà investi dans les histoires de Dieu. Sérieusement, il se prenait le temps et c'était du sérieux. Ce n'était pas du travail bâclé. Matthieu nous montre encore
sa foi, comment sa foi était impliquée. Il demandait des face à face. Il a été vers Jésus pour avoir un face à face sur le problème, sur son esclave. Pour que son esclave soit de retour restauré. Puis nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire exactement être serviteur et comment Jésus voyait être serviteur doulos, être investi dans la famille, couvrir les besoins, être à l'écoute, prendre soin. Et c'est pour ça qu'il a été reconnu par Jésus d'avoir une aussi grande foi. Il a vu Jésus non seulement comme un leader, mais aussi comme un serviteur qui allait pourvoir à son besoin, qui allait pourvoir pour son esclave et qui allait le guérir. Amen. Alors je voudrais qu'on prenne un peu de temps. Vous pouvez vous lever. Qu'on prenne un peu de temps et que nous repensons un peu sur notre vie, sur tout ce qui s'est passé. Comme ce centurion, il a reconnu Jésus, malgré que c'était un leader dans la guerre, que ce n'était pas son peuple. Il avait d'autres dieux. Cependant, il a reconnu Jésus. Arrives-tu à reconnaître de retour aujourd'hui Jésus? Arrives-tu de retour à le voir? Et je voudrais, si tu as besoin de prière, tu peux venir en avant, mais surtout, ce qui est important, c'est entre toi et Jésus, ce face à face. Alors, rentrons un peu en prière pendant ce temps de louange, mais surtout, ouvre ton cœur. Ce que ce centurion romain avait en plus, c'est qu'il avait un cœur disposé. Il a été chez Jésus, il a fait le face à face, il a présenté le problème. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à la guérison. Ne te délaisse pas, ne délaisse pas la relation avec Dieu. Peut-être tu peux te sentir comme cet esclave, que si le centurion romain ne fait plus rien, il va mourir. Cependant, tu n'es pas abandonné par Dieu. Comme le centurion romain n'a pas abandonné son esclave, son serviteur. Dieu tient à toi. Amen.